Les réseaux sociaux constituent de nos jours des outils incontournables dans un monde en pleine mutation, régi par la globalisation et la mondialisation. En un clic, le monde est à portée de doigt. L'information instantanée. N'importe quelle chose qui se passe quelque part, rapidement, vous avez l'information. Et ça vous permet, des fois, en tant que communicateur, d'anticiper ou bien d'informer des gens. Une information qui passe sur les réseaux sociaux, etc., c'est la spontanéité, c'est la rapidité. Quelqu'un dans un coin trouve une information, il balance parce qu'il veut informer les gens. C'est une bonne chose. L'un des grands avantages de ce puissant outil de communication est son coût réduit. Avec 150 francs CFA et parfois même moins selon les opérateurs, l'internaute s'offre un forfait de connexion. Il communique en toute quiétude avec ses amis et participe au débat dans les groupes de discussion. C'est aussi l'outil à moindre coût qui permet à tout le monde d'y avoir accès. Riche comme pauvre, vous pouvez y avoir accès. Contrairement aux médias classiques où il faut, pour vous inviter, pour faire certaines choses, vous avez besoin de débourser de l'argent. Au niveau des réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de débourser beaucoup d'argent. Donc, ce sont des canaux qui mettent en contact, qui mettent en relation et donc qui permettent vraiment aujourd'hui d'avoir plus d'espace. Plus d'un espace illimité pratiquement, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec le monde entier. Malgré ces atouts, les réseaux sociaux prennent aujourd'hui une allure inquiétante dans leur utilisation par des tierces personnes qui s'improvisent journalistes distillant rumeurs et intoxication sur la toile. Dans cet amateurisme hors norme, la vie privée n'est plus épargnée. Le citoyen lambda n'a pas été à l'école de ce que la production de l'information que nous avons eue. Et donc ce citoyen peut juste prendre une photo de quelqu'un qui est tombé par accident et balancer. Le professionnel, lui, il prend l'information, il traite, il ajuste sur la norme déontologique de son métier. Donc en cela, on ne peut pas dire qu'il y a concurrence. Voyez-vous, il y a peut-être concurrence du point de vue de l'information, mais pas du point de vue de la professionnalisation de l'information. Tout le monde se fait son opinion sur les réseaux sociaux et non pas la presse ordinaire. Mais c'est un problème. Les bibliothèques sont en train de fermer à cause d'une situation pareille. Tout le monde se constitue aujourd'hui en reporter, en photographe, en web activiste et autres. Mais comment on peut construire une nation comme ça? C'est quasiment un sport aujourd'hui, c'est un vrai outil de stratégique aujourd'hui, la désinformation. N'est-ce pas? On peut l'observer sur la scène politique, on voit de tout passer, des vraies informations comme des fausses informations, et on ne sait même plus où donner de la tête, à quel sens se vouer ou bien que croire en fait au final. Donc il y a un vrai travail à faire à tous les niveaux, dans toutes les couches de la société, pour que désormais les informations soient vérifiables et qu'on ait les réflexes de challenger l'information qui nous parvient. Si pour les uns, cette intrusion des quidam dans l'univers communicationnel est due à l'abandon de l'espace numérique par les professionnels des médias, pour d'autres, par contre, il s'agit simplement d'une révolution que seule l'application d'une loi stricte et rigoureuse pourra corriger. Aujourd'hui, la presse traditionnelle n'est plus au top. Les réseaux sociaux, et on voit aussi qu'il y a des presses en ligne. La presse traditionnelle a compris aussi qu'il faut rapidement se mettre en marge, il faut se mettre dans le dynamique de l'évolution. Les réseaux sociaux ont pris un grand pas. Ça permet à ce que l'information circule plus vite que la presse traditionnelle. Moi, j'en appelle à une question de régulation. Il faut forcément qu'on régule. C'est bien, je salue déjà cette initiative, puisqu'il y a une loi aujourd'hui qui régule un peu le secteur. Mais il faut aller à l'opérationnalisation de cette loi-là. À mon avis, le code va régler au moins 80% des problèmes qu'on a dans le domaine des médias aujourd'hui, si il est appliqué. Et pour être appliqué, il faut des décrets d'application, il faut des arrêtés. C'est que cette loi vient à propos. Parce que ça vient mettre un thème à la gigantesque pagaille. La pagaille titanesque qui sévit au niveau des réseaux sociaux. Et qui peut aujourd'hui créer des problèmes énormes en ce qui concerne la stabilité de la société. Parce que, comme je vous ai dit, tout le monde se prévaut informateur aujourd'hui et on voit tout et n'importe quoi. C'est regrettable, mais il y a un code déjà. La loi est là. Lorsqu'elle sera appliquée, personne ne viendra dire autre chose. Mais en attendant l'application rigoureuse du code sur le numérique déjà voté, les fausses informations,
les blagues de mauvais goût, les informations à caractère sensible et injurieux, sans oublier l'atteinte à la vie privée et à la dignité humaine, continuent de faire leur parade sur la toile. Tout le monde s'improvise journaliste avec un smartphone, mieux chacun veut faire le buzz. Et face à cette confusion généralisée, la presse classique reste sans voix.